Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Hey! Comment est-ce qu'ils vont? Bon matin ou après-midi, là, ce que vous voulez. Salut! Fait que, ouais, c'est ça. Changement d'horaire cette semaine. On a déplacé ça à jeudi. Des fois, il y a des imprévus dans la vie. Fait que c'est ça. Donc, je vais commencer par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal, donc une chaîne YouTube qui est dédiée aux jeux de société où je fais des vidéos règles, des reviews, des playthroughs, des tests, des unboxings, des entrevues, puis un paquet d'autres choses. Fait que bref, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir aller voir ça. Et aujourd'hui, en fait, j'ai déplacé le Kickstarter Café qui a lieu d'habitude tous les mardis à 17h. Et là, exceptionnellement, cette semaine, on le fait jeudi. Et donc, c'est quoi Kickstarter Café? Bien, c'est une émission, en fait, dans laquelle je vous parle des actualités Kickstarter. Il y a tout plein de catégories. On fait le tour de tout ce qui est disponible en ce moment. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qu'on achète? Tout ça. Puis, ben, c'est pas mal ça. Fait que si vous êtes prêts, il y a vraiment plein de choses cette semaine. Des gros projets Kickstarter, on est gâtés. Fait qu'on commence ça tout de suite. OK. Fac. Comme d'habitude, je divise tout le temps en catégories, dans le fond, les projets. Fait que j'ai plusieurs catégories qui s'en vont des plus gros projets, dans le fond, vers des catégories un peu plus loufoques, où on va aller regarder aussi des projets qui sont un peu plus drôles. Fait que pour commencer, la première catégorie, c'est la catégorie que j'appelle Outsiders, et qui est dans le fond une catégorie de projets qui sont des projets de sociofinancement, mais qui ne sont pas disponibles sur Kickstarter, mais sur d'autres plateformes. Et une plateforme que j'aime personnellement beaucoup, c'est une plateforme qu'on appelle GameFound, qui est la plateforme officielle de la compagnie Awaken Realms. Awaken Realms, c'est une compagnie de jeux de société qui sont entre autres responsables pour Nemesis, Tainted Grail, Lords of Hellas, This War of Mine, The Edge on Fall, ISS Vanguard. Bref, une grosse compagnie de jeux qui ont créé leur propre plateforme de sociofinancement avec le temps et qui est sortie cette année. Donc, pour l'instant, le projet qui est sur leur plateforme, c'est un projet de Grey Fox Games qui est After the Empire. C'est un projet qui avait déjà vu le jour sur Kickstarter, donc c'est un reprint qu'ils vont faire, mais d'une version deluxe du jeu. Fait que ça, on regarde un peu, ça a l'air de quoi? En fait, c'est un jeu de worker placement, mais avec des notions aussi de tower defense et de construction de château. Donc, on va construire son propre château, comme vous voyez sur les cartes là. On va recruter, dans le fond, des soldats, des personnages, pour venir défendre notre château. Et ben c'est ça, et on va essayer de faire des objectifs, différents objectifs à travers la partie. Et là, on voit que dans le jeu de base, généralement, ils ont fait plusieurs upgrades pour la version de luxe qui va être exclusive, donc entre autres les miniatures, les cubes qui sont upgradés, les pièces de bois également, des cartes exclusives et tout ça, vous pouvez l'avoir dans cette boîte-là qui est à 99$ US pour l'instant. Ou encore avoir le all-in pour 149$ US. Fait qu'on va regarder un peu qu'est-ce que ça contient. Donc, la version deluxifiée du jeu va contenir des murs, des tours pour faire des châteaux, soit en briques ou encore en bois. Donc, ça va être super beau. Game board, tout ça, ça va être pas mal la même chose pour tout le monde avec les miniatures qui sont très jolies, qui sont semblables selon chaque couleur. C'est la même miniature répétée, mais quand même, c'est sympathique, plus que d'avoir des meeples ou quoi que ce soit. Et bien là, tu as un pledge à 149$. Qu'est-ce que ça inclut? Bien, ça va inclure, en plus du jeu version de luxe, ça va inclure le rangement, qui est Game Trace, qui va s'en occuper. Donc, c'est une compagnie qui fait des trays, justement, de rangement, des inserts pour les jeux qui sont vraiment très bons. Et en plus de ça, mais vous allez avoir le plateau de jeu en néoprène et une extension du Capitaine de la Garde. Ça ne va pas, par exemple, inclure la version solo. Fait que si vous voulez l'extension solo,
solo, il faut l'acheter à part. Donc, c'est possible de pledger pour avoir cette version de luxe-là, ou encore seulement la version de luxe, là, sans toutes les goodies autres, ou encore faire un group pledge pour économiser, entre autres, sur le shipping et sur le prix des boîtes. En plus de ça, ben, il y a des add-ons de disponibles. Si vous avez déjà After the Empire à la maison, parce que vous l'avez pledgé sur Kickstarter, vous pouvez avoir un upgrade pack pour avoir la version de luxe. Vous pouvez également acheter le mode solo ou acheter à la pièce les choses qui sont disponibles dans le All-In si vous ne voulez pas vous procurer le All-In. Fait que vraiment, tout est disponible au choix. Puis là, il vous explique comment jouer. Vous pouvez même l'essayer sur Tabletop Simulator, ce qui est toujours bon. J'aime tout le temps ça quand ils font ça parce que c'est responsable de faire « Hey, vous pouvez l'essayer avant de l'acheter comme ça. Si jamais ça ne vous plaît pas, ben, vous allez économiser de l'argent. » Fait que c'est ça. Et en plus, c'est Canada friendly pour le shipping. Donc, vous n'aurez pas des frais de port ou de dédouanement à payer. Fait que c'est fantastique. Et ça, ben, c'est After the Empire qui n'est pas sur Kickstarter, je le répète, mais qui est disponible sur GameFound. Donc, c'est le seul de ma catégorie Outsiders. On passe ensuite à la prochaine catégorie, qui est la catégorie, en fait, en retard au party. Dans celle-là, en fait, je vous mets des projets que je trouve intéressants puis qui étaient sur Kickstarter ou sur GameFound ou sur d'autres plateformes de sociofinancement et, en fait, qui ont fini leur financement et maintenant sont en précommande ou encore en late pledge. Late pledge, c'est quand le pledge manager est ouvert. Donc, les gens qui avaient pledgé sur Kickstarter peuvent finir leur transaction et ceux qui n'avaient pas eu le temps de le pledger sur Kickstarter, ben, peuvent à ce moment-là décider de le prendre. Et là, ben, sur encore la plateforme GameFound, qui est également une plateforme de Pledge Manager, donc après la campagne Kickstarter, c'est là que la compagnie, c'est avec GameFound que la compagnie fait affaire pour vendre en fait le produit, finaliser l'achat, payer pour le shipping, tout ça, rajouter des choses à notre pledge au cas échéant. Et donc, cette semaine, c'est Super Fantasy Brawl Round 2 qui était sur Kickstarter, que j'ai présenté il y a une couple de semaines, que j'ai même backé comme jeu. C'est un jeu de skirmish super intéressant avec où on va choisir 3 personnages chacun. On va jouer avec des cartes et le but, ça va être de réaliser des objectifs, gagner des points de victoire et c'est le premier à se rendre à un certain nombre de points de victoire qui va gagner la partie. Et là, ben, il y a un paquet de choses qu'on peut acheter parce que mais dans le fond, il y a juste la boîte de base où il y a 6 héros. Sinon, on peut acheter la boîte de base et les extensions du premier Kickstarter ou du deuxième Kickstarter ou tout complet, qui est quand même pas trop cher. 169 US pour le All-In, c'est quand même très, très raisonnable. Ou encore acheter les petites boîtes d'extensions à part, ou le playmat, ou les sleeves, tout ce que vous voulez, bref, c'est disponible sur GameFound. Donc, si vous avez manqué le train et que ça vous tente d'embarquer dans l'aventure de Super Fantasy Brawl Round 2, c'est votre chance. Un autre projet, en fait, qui n'est pas, lui, comment qu'on appelle ça, là? Il n'est pas en late pledge parce que ça fait vraiment trop longtemps que ce jeu-là il est paru sur Kickstarter. Mais en fait, ce jeu-là ne sera jamais vendu en magasin et il n'est pas en late pledge, mais il y a un magasin en ligne qui vient d'ouvrir et qui vous permet d'acheter les produits du jeu si jamais vous aviez manqué le train. Et ça, c'est un projet, personnellement, que je trouve vraiment excitant, que j'ai backé all-in à sa sortie. Donc, ça fait vraiment longtemps. Et là, je l'attends. Là, il s'en vient. Là, dans les semaines qui suivent, je vais l'avoir. Donc, on va sûrement voir une vidéo d'unboxing et sûrement d'autres vidéos avec ce jeu-là. Là, j'ai vraiment hâte. Et c'est Midara. Midara, c'est quoi? C'est un jeu, en fait, d'aventure, un jeu narratif de Dungeon Crawler qui se passe dans un univers un peu manga où, en fait, l'histoire, basically, là, c'est que les personnages vont vivre dans le monde normal, mais c'est des personnages qui viennent d'un univers parallèle, mais ils vont grandir dans le monde normal et éventuellement être rappelés dans l'univers parallèle pour aller vivre des aventures. Bref, c'est un jeu qui va se passer sur vraiment longtemps. Le livre d'aventure a énormément de narratifs, donc il faut que vous aimiez les jeux narratifs parce que sinon, vous n'allez pas du tout aimer ça, mais si vous aimez ça, c'est vraiment cool. Il y a même des textes cachés que vous devez déchiffrer en mettant un lecteur infrarouge par-dessus. Fait que comme ça permet de garder des secrets selon où vous êtes rendu dans la quête. Il y a énormément de customisation de personnages, tout ça. Et là, vous pouvez avoir l'acte 1, qui est la première partie de Midara, qui est environ, je vous dirais, pour à peu près 40 à 80 heures.
de jeux de campagne dans la boîte. C'est énorme. Pour 160$ US, c'est un no-brain. Et vous pouvez avoir tout le reste, c'est-à-dire pour l'instant le livre amélioré. Si jamais vous aviez Midara mais que vous n'aviez pas le livre de règles amélioré, le update, encore une fois, si vous aviez le jeu de base, donc, et le livre d'aventure, si jamais vous voulez le livre amélioré. Sinon, mais vous prenez Midara Acte 1, vous avez tout ça là-dedans. Et ils ont fait des figurines de résine spéciales pour certains personnages. C'est possible de vous les procurer si ça vous intéresse. Et sinon, ils se vendent en kit ici. Et à part de ça, ils ont fait des playmats pour les personnages qui sont disponibles ici. Ils ont fait des dés surplus. Bref, fait que vous pouvez vous procurer à peu près tout du premier wave de shipping parce que là, ce qui est en train d'être livré, c'est ça. Fait que c'est ça que vous pouvez vous procurer. Éventuellement, ils sont en développement pour faire l'acte 2 et l'acte 3, ainsi que plusieurs petites extensions. Donc, dès que nous, on va les recevoir dans probablement quelques années, là, let's be honest, il y a beaucoup de choses à développer. Bien, à ce moment-là, vous, à la maison, vous allez pouvoir le commander, encore une fois, sur ce site-là. Fait que c'est pas sur GameFound, c'est pas sur Kickstarter, c'est sur leur site personnel de magasin qui s'appelle midara.com. Donc, allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment la peine pour vrai. Même si j'ai pas joué au jeu, je le sais que c'est... En fait, j'ai déjà joué au jeu parce que je l'ai essayé avant de backer le jeu. J'ai été chez quelqu'un qui l'avait, puis je l'ai essayé. Fait que je peux vous dire avec confiance que ce projet-là vaut la peine. Fait que là, on rentre dans les projets qui n'ont pas encore été financés, là, et qui sont de Kickstarter, et on va dans la catégorie gros projets. Donc, les vrais gros projets, là, ceux qui nous intéressent, qui vont ramasser des millions sur Kickstarter et plus encore. Il y en a beaucoup cette semaine, et on commence avec Marvel United X-Men. Donc, Marvel United, c'est un jeu de la compagnie Cool Mini or Not qui est très connu pour ses jeux de figurines de qualité, entre autres Zombicide, Death May Die. Ils en ont fait tellement que c'est impossible de toutes les nommer, mais Blood Rage, que j'ai essayé la semaine dernière, si vous étiez là, fait partie de la compagnie Cool Mini or Not. Donc, ils ont déjà fait Marvel United, le jeu, sur Kickstarter. Ça l'a super bien pogné. Les backers ont reçu le jeu, ont reçu les extensions, et c'est un jeu qui est fortement apprécié du public. Et là, mais ils ont fait une version Marvel United, mais pour X-Men seulement. Donc, Marvel United, c'est un jeu coopératif où à tour de rôle, vous allez jouer des cartes et vos cartes vont influencer les cartes de l'autre joueur. Et le but étant de défier les méchants dans les villes avant qu'ils détruisent les villes et tout ça. Donc, c'est super intéressant, c'est super le fun, il y a un bon niveau de complexité. Je pensais que le jeu allait être plus enfantin que ça. Personnellement, j'avais backé Marvel United, puis je me suis résignée à pas le prendre, en fait, à la fin de la campagne, puis je l'ai regretté après. Mais finalement, après avoir vu les gens jouer, c'est vrai, ça a l'air quand même assez solide comme jeu. Fait que c'est peut-être quelque chose que je vais considérer à me procurer. C'est 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, quarantaine de minutes pour jouer, et c'est avec des figurines chibi. Donc pour ceux qui ont déjà joué à Arcadia Quest, c'est le même format qu'ils ont utilisé pour faire ces figurines-là, mais là c'est des personnages que vous connaissez de l'univers de Marvel, plus spécifiquement de X-Men pour celui-là. Donc, il y a plein de choses débloquées jusqu'à présent. Vous le savez, Cool Mini or Not, leur jeu sur Kickstarter. Personnellement, si je veux un jeu de Cool Mini or Not, je vais me le procurer sur Kickstarter parce qu'il y a tout le temps plein d'avantages à l'avoir parce qu'il débloque un paquet de choses durant la campagne. Et cette campagne-là n'est pas différente. Donc, la boîte de base de X-Men Marvel United, en fait, vous avez 6 héros et 4 vilains, dans le fond, avec des lieux, des cartes pour tout le monde et tout. Et bien là, ils ont débloqué tout plein d'autres vilains et un paquet, on s'y attendait, hein, d'autres héros de l'univers de X-Men et des anti-héros et d'autres vilains. Bref, un paquet de choses. Et c'est ça, et là, ils vous présentent, dans le fond, la boîte de base, ce qui est contenu dedans de base, sans les stretch goals, tout ça. Et dans le fond, moi, je voulais descendre pour vous montrer qu'il y a des extensions également de disponibles. On sait avec les campagnes Cool Mini or Not, ou si vous ne le savez pas, en fait, ce ne sera pas les seules expansions qui sont disponibles. Le projet vient de voir le jour cette semaine. Donc, pour tout le temps qui va être sur Kickstarter, attendez-vous à ce qu'il y ait de plus en plus d'extensions
qui arrive, ce qui est un plus puis un moins aussi pour les campagnes Kickstarter parce que ça fait en sorte que tu sais jamais finalement le all-in à la fin de tout ça va se ramasser à combien, hein? Parce que là il commence avec pas grand chose puis finalement après ça il y a une tonne d'extensions, fait que le all-in il coûte les yeux de la tête. Mais vous allez être sûr de pouvoir avoir plein de contenu. Fait que la première, c'est The Horsemen of Apocalypse. Et là, ils ont fait des personnages montés du style, dans le fond, qui fit avec le jeu. Je trouvais ça quand même cute et c'est intéressant comme gameplay. Tout ça, je vous laisserai découvrir le tout. Et ils ont fait Blue Team également. Donc, avec d'autres personnages de X-Men. Ils ont fait Gold Team. Ils en ont fait. Et ils vont en faire d'autres. Ils ont fait First Class également. Ils ont fait un playmat parce qu'il y en avait un disponible pour Marvel United. Il y en a un disponible également pour la version X-Men. Et si vous avez manqué le bateau comme moi pour le Marvel United qui a été fait précédemment et que vous regrettez, vous pouvez vous procurer le all-in de la dernière campagne pour 220$ US. Et plein d'autres où les extensions séparément. Probablement que les deux vont être cross-compatibles. Je ne verrais pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Donc, dans le fond, le pledge de base est à 65$ US pour la boîte de base qui revient à 82$ canadiens. Et là, pour l'instant, on a le Apocalypse Pledge qui va venir avec Marvel United X-Men, The Horsemen of Apocalypse Expansion et également des vilains exclusifs et blablabla pour 126$ canadiens. Mais de toute façon, comme je vous l'expliquais, il y a tellement d'extensions qui vont s'ajouter durant la campagne qu'on ne saura pas le prix exact de ce all-in-là avant la fin de la campagne dans 13 jours. Donc, il vous reste 13 jours pour le backer. Il y avait un objectif de financement de 375 093$ et sont maintenant rendus à 3 44 303$. Donc, la campagne, je dirais, va plutôt bien. Donc, vous irez voir ça si ça vous intéresse. C'est Marvel United X-Men. Et là, on va passer à un autre géant projet qu'on attendait. Et c'est drôle parce qu'il y a comme deux projets quand même assez semblables qui ont sorti. Il y en a un qui a sorti en début d'année. Et là, lui, c'est comme le deuxième. Et là, je ne sais pas s'il avait peur que ça ne fonctionne pas parce que le premier avait tellement bien marché. Je parle de Primal The Awakening. Ben là, ils en ont sorti un deuxième. C'est pas la même compagnie, mais on s'entend que c'est à peu près dans le même style parce qu'on chasse des monstres, on évolue nos personnages et on fait des boss fights par-dessus boss fights. Les deux se ressemblent quand même beaucoup, mais celui-là est dans l'univers de Monster Hunter World, le jeu vidéo, mais ça c'est la version board game du jeu. C'est fait par la compagnie Steamforged Games et il y avait un objectif de financement de 261 394 pour que le projet voit le jour et sont rendus à 3 500 141$ canadiens. Donc, je pense que ça va bien aussi pour eux. Il vous reste 7 jours pour pouvoir le backer si vous êtes intéressé. Et bien, ce que vous allez avoir, c'est un paquet de figurines de plastique qui ont de l'air très, très, très belles. Généralement, Steamforged font des belles figurines. Donc, ça, je suis pas trop inquiète. Si on regarde la taille, il va y avoir des figurines qui sont encore assez énormes. C'est une autre qualité que Steamforged a de faire des gigantesques figurines. C'est drôle parce qu'il y a un X au milieu de la base des figurines. Ça me fait penser un peu au boss fight dans Dark Souls The Board Game qui a été fait également par Steamforged. Fait que je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Il y a plusieurs cartes. Le jeu c'est basé sur des cartes. Vous incarnez des héros. Les voici de plus près. Ils sont très très jolis encore une fois. Donc, vraiment, je pense que vous allez avoir du beau matériel de qualité. Pour le gameplay, il va falloir regarder de plus près, voir comment ça joue. C'est prometteur en tout cas. Et vous avez également des extensions de disponibles comme White Spiral Waste qui va rajouter d'autres figurines, d'autres personnages et d'autres monstres. Et vous allez avoir une petite extension également qui est Kulu Yaku qui va rajouter ce petit monstre-là. C'est très cute. Et vous pouvez acheter le All Package Deal pour 289$ US pour le All-In qui comprend plusieurs extensions. Donc, et là, dans le fond, si vous voulez, le pledge de base, c'est à 51€. Donc, ça, c'est le pledge d'entrée pour juste commencer à jouer, ce qui revient à 89$ canadiens pour la boîte de base.
Et là, ben ensuite de ça, vous pouvez ajouter, comme le cœur vous en dit, autant d'extensions que vous voulez parmi celles-ci, qui vont rajouter, encore une fois, du gameplay et des grosses figurines ou encore plein de nouveaux personnages. Bref, en veux-tu, en v'là du plastique pour rendre les gens comme moi très très heureux. Alors, c'est Monster Hunter World. Il vous reste 7 jours si vous voulez le backer. Et on va passer à un autre gros projet de Kickstarter. C'est vraiment excitant cette semaine. Et It's a Wonderful Kingdom. Donc, du même auteur et de la même compagnie. Donc, la boîte de jeu et un autre jeu de Frédéric Guérard qui avait fait It's a Wonderful World. Et dans le fond, là, ils ont fait It's a Wonderful Kingdom. Donc, It's a Wonderful World se passait dans un univers futuristique, c'était un mélange un peu entre le temps moderne puis le futur. Et celui-là va se passer dans un univers médiéval. Donc, pour un objectif de 52 676 $ canadiens, ils ont récolté jusqu'à présent 383 754 $ canadiens. Donc, il y a moins de plastique dans la boîte, ce qui explique que le montant diffère, mais c'est tout de même une campagne qui fonctionne très bien. Il reste 14 jours avant la fin de cette campagne, si vous êtes intéressé. Et, dans le fond, It's a Wonderful World, si vous ne le connaissez pas, ça vaut la peine. Est-ce que tu peintures les figurines de tes jeux? Excuse un peu, ouais, je sais pas quand est-ce que tu as écrit ton commentaire, j'avais pas vu. C'est mon chum qui fait ça. Moi, j'achète les jeux, puis lui, il les peinture. Fait que c'est juste que j'achète un peu trop vite pour le temps qu'il y a pour les peinturer, mais c'est pas grave, on se rattrape tranquillement. J'ai pris pour Noël, j'avais pris la collection peinture Citadel Contraste. Puis j'ai fait le test moi-même, moi qui n'ai jamais peinturé de figurines. Je fais une petite parenthèse ici. J'ai testé la Citadel Contraste pour une vidéo, dans le fond, où, ben c'est ça, j'ai peinturé une figurine live devant votre face pour voir si la Citadel Contraste permettait aux débutants de faire quelque chose de potable. C'est disponible sur ma chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse. Et bref, retournons à It's a Wonderful World. Fait que c'est un jeu qui est super le fun, un jeu d'engine builder basé sur des cartes qui fonctionne très bien, qui est super bien fluide. J'ai fait la vidéo règle et sa critique sur la chaîne de Professeur Board Game et j'y avais donné une très bonne note, très bien méritée. Donc, je suis pas inquiète que son grand frère, son petit frère, It's a Wonderful Kingdom, va être également très très bon. Et là, est-ce que c'est exactement la même chose que It's a Wonderful World? Ça va être disponible en français. Il y a les règles déjà disponibles sur la page de la campagne. Eh bien, ça se ressemble beaucoup. Quand on regarde les cartes, tout ça, on voit définitivement des similarités avec son grand frère. Par contre, il y a des choses qui sont différentes. Par exemple, il y a des cartes développement. Vous avez vos cartes également là, de base, là, pour commencer la partie, mais il va y avoir également des cartes de calamité, des cartes de piège que vous allez pouvoir envoyer à votre adversaire. Donc, il va y avoir, j'ai l'impression, plus d'interaction entre les joueurs que dans It's a Wonderful World. Non seulement ça, mais vous avez énormément de modules disponibles dans cette campagne-là. Vous avez un module de menaces qui va rajouter des menaces à combattre, des advisors qui vont rajouter des personnages qui vont pouvoir vous aider, vous donner des avantages durant la partie. Vous avez également un module quête qui va vous permettre de réaliser certaines quêtes pour gagner certaines ressources. Et dans le fond, vous allez avoir la boîte Legends qui va vous permettre de ranger tout ça, tous les trucs dedans et avoir un board plus grand, des pièces en bois et des pièces en métal. En plus d'avoir le module de menaces et de conquête qui est tout nouveau également, qui va permettre de faire des conquêtes, entre autres. Tout ça va être rangé dans des boîtes de rangement très très cute à l'intérieur d'une géante boîte. Donc bref, si jamais ça vous intéresse, la boîte de base est à 46 $ canadiens. Donc vous avez le choix de la prendre en anglais ou en français. C'est pas très cher, vous ne vous casserez pas avec ça et ça vaut définitivement le détour. Mais si vous voulez la version all-in, là, avec les trucs en bois, plus les trucs en métal, plus la large boîte, plus l'extension conquête, plus l'extension menace, plus les 5 boîtes de rangement, pour 76 $ canadiens, vous l'avez. Personnellement, je trouve que c'est un no-brain. Si vous avez aimé It's a Wonderful World ou si vous aimez
les jeux de ce style-là, si par exemple vous avez joué à Century Spice Road, genre de jeu rapide avec des cartes où on fait de la gestion de ressources, des engine builder qui sont rapides et efficaces et très bons, ben vous allez sans doute aimer ça. C'est presque un no-brain. Donc, je vous encourage à aller regarder ça. C'est It's a Wonderful Kingdom. Et là, on va passer à un autre gros projet. Et ben, en fait, c'est pas un jeu qu'on va vendre, là. C'est une extension. Et c'est l'extension du jeu acclamé par la critique Canva. Le jeu Canva dans lequel on utilise la même technologie que dans... comment ça s'appelle? C'est Mystic Vale puis Edge of Darkness. Deux jeux où on utilisait des cartes transparentes qu'on sleevait pour faire des points, mais c'est la même chose, sauf que dans Canva, ben, on crée des peintures, on crée des choses très belles et on accumule des points de victoire ou plutôt des genres de prix, en fait, en faisant les plus belles peintures, tout ça. Donc, un card building game qui est super intéressant et super beau. Et là, ben en fait, c'est un reprint du jeu. Donc, si vous n'avez pas déjà Canva et vous le voulez, c'est le moment de vous le procurer. Et si jamais vous avez déjà Canva et vous voulez avoir son extension qui s'appelle Réflexion, ben ça va vous rajouter plein de contenu, entre autres des cartes réversibles qui vont vous permettre d'augmenter vos cartes puis d'avoir plus de comment dire, plus d'options de comment les placer. Un nouveau board de jeu pour avoir plus d'options pour récupérer les cartes et maintenant des gold ribbons que vous pouvez collecter, des nouvelles tuiles pour scorer des points. Et ben c'est ça. Et là, en plus, vous pourrez vous procurer des trucs de luxe pour le jeu. Bref, et vous pouvez même jouer déjà, l'essayer sur Tabletop Simulator, voir si vous êtes intéressé avant de l'acheter. C'est pas le fun quand ils font ça. Moi, j'aime pas mal ça. On va prendre une petite gorgée d'eau. OK. Fait que, si vous voulez acheter, dans le fond, l'extension, elle est 32 $ canadiens, donc c'est pas très très cher. Et si vous avez pas, et si vous voulez acheter l'extension Deluxe avec les composantes Deluxifiées, ben c'est 44 $ canadiens. Mais si jamais vous n'avez pas Canva et vous voulez vous le procurer, c'est aussi 44 $ canadiens. Et si vous voulez vous procurer Canva Deluxe, c'est 57 $ canadiens. Et là, si vous vous dites, ben, je veux Canva et l'extension, c'est 76. Et si vous voulez Canva Deluxe puis l'extension Deluxe, ben, c'est 101 $ canadiens. Fait que bref, quand même des prix abordables, un jeu très très beau et jusqu'à maintenant qu'il y a juste des bons commentaires. Donc, c'est définitivement quelque chose à aller regarder. Fait que ça met fin à ma catégorie gros projet. C'est quand même intéressant, je pense qu'on en a eu tout plein aujourd'hui. Je suis vraiment contente. C'est excitant les semaines comme ça, parce que des semaines, c'est plus relax. On a des petits projets, on regarde ça, mais il n'y a pas des grosses choses explosives sur Kickstarter. Et là, ben, Kickstarter est en train de faire exploser ses compteurs avec tous ces projets-là. Mais en plus de ça, on va passer à la catégorie qui est la catégorie prometteur, qui sont des projets qui ne sont pas à millions de dollars ou à centaines de milliers de dollars, mais qui sont à tout le moins quand même intéressants. Donc, le premier que j'ai vu et qui était intéressant comme principe, il n'y en a pas qui existe dans ce style-là, c'est Connecting Flight. Et c'est un jeu de management de aéroport. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va être un style engine builder. Vous allez récolter des cartes et là, il va falloir faire fitter la place de départ avec la destination, avec un passager, un avion et que tout fit et que vous connectez des vols comme ça pour avoir le plus de sets possible et le plus de points possible. Donc, prenez le contrôle du monde grâce à votre aéroport dans un petit jeu qui a de l'air vraiment très, très sympathique. Fait que si jamais ça vous intéresse comme style de jeu, allez voir ça. Vous avez la classe économique qui est le jeu de base à 61 $. Vous avez la classe business qui est la version deluxe pour 79 $. Je trouve ça vraiment cute. C'est vraiment thématique. Fait que bref, si jamais ça vous intéresse et que le thème vous appelle, c'est Connecting Flights. Et là, on va passer au next. S'adresse principalement aux joueurs de jeux solo. C'est un jeu complètement solo
qui va très bien sur Kickstarter en ce moment. Il y avait un objectif de 12 000 $ pour pouvoir réaliser le jeu. Ils sont déjà rendus à 72 000 $, donc ça va plutôt bien leur affaire. Reste 21 jours avant la fin de la campagne et c'est Storm Weavers. C'est un jeu d'histoire narrative pour jouer en solo. Donc, ça a l'air super intéressant. Il y a beaucoup d'éléments de roleplay dedans. Et dans le fond, vous allez pouvoir avoir le jeu en français si ça vous intéresse. Donc, vous allez avoir un livre d'histoire. Et le livre d'histoire va vous amener dans des aventures, dans des encounters, tout ça. Vous allez faire des rencontres, vous allez devoir combattre, explorer, évoluer votre personnage. Tout ça se fait avec des D6. Ça n'a pas trop l'air compliqué, mais ça a l'air quand même assez immersif comme jeu. Vous allez avoir des maps pour combattre tout ça. Et ben c'est pas du plastique, c'est des standees. Donc, ça fait en sorte que ça va coûter un peu moins cher. Mais ça a l'air vraiment bien. Pour un jeu solo, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs solo en ce moment. Je trouve que c'est vraiment très, très pertinent comme projet. Et en plus, il va être livré assez rapidement. Il prévoit le livrer en août. Donc, si vous voulez la version, dans le fond, PDF du jeu, c'est 31 $ canadiens. Sinon, ben, vous attendez en octobre pour avoir le jeu en anglais ou en français, c'est 59 $ canadiens. Donc, quand je vous disais que ça ne coûte pas très cher, ben c'est ça. Puis là, dans le fond, vous pouvez également avoir un pledge avec... Qu'est-ce qui change? Blablabla. Ah, c'est des... Non. Je pense que vous avez plus de miniatures. Ouais. Fait qu'il y a plus de choses, une version plus complète du jeu. Donc, bref, il y a plusieurs pledges disponibles, mais c'est pas un jeu qui est trop cher. C'est intéressant. Donc, si vous jouez principalement en solo ou si vous aimez jouer en solo, ça peut être intéressant pour vous. Ensuite de ça, on passe à un jeu qui joue en groupe, donc qui ne jouera pas pour l'instant, mais qui va jouer éventuellement, qui s'appelle Intel. Dans Intel, il y a un espion, dans le fond, dans le groupe, et cet espion-là va bouger au fur et à mesure de la partie. Là, durant un round, vous jouez des cartes, ce qui peut faire en sorte que vous voyez les cartes de l'adversaire, que vous jouez des cartes pour essayer de dissimuler le fait que c'est vous l'espion, ou que vous envoyez simplement l'espion à quelqu'un d'autre. Bref, ça voyage comme ça. Et là, vous jouez des cartes qui vont vous permettre d'avoir une idée de qui est l'espion, et à la fin de chacun des rounds, il faut essayer de deviner c'est lequel. C'est quelle personne autour de la table qui est l'espion. Donc, c'est un jeu d'identité cachée qui a de l'air assez intéressant, qui a de l'air assez fluide et bien pensé. Et c'est pas trop cher. Si vous voulez avoir le jeu, en fait, de base, c'est 26 $ canadiens. Fait que c'est pas très, très cher. Si vous aimez les jeux d'identité cachée, ben, c'en est un qui est intéressant. Il joue de 4 à 6 joueurs, 14 ans et plus, 15 à 20 minutes. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a Florence, qui est un jeu de la compagnie Braincrack Games. C'est un jeu, en fait, de placement d'ouvriers et de, surtout, contrôle de territoire où vous essayez d'aller séduire des mécènes pour pouvoir échanger les ressources, tout ça, et bien contrôler les territoires pour justement pouvoir négocier avec ces mécènes-là. Et bien les territoires à contrôler vont changer de tour en tour, ce qui rend le jeu fluide et, ben non, c'est ça, avec un bon roulement. Le matériel a de l'air de belle qualité, l'art aussi a de l'air très très beau, le gameplay a de l'air fluide, a de l'air intéressant. Fait que bref, je trouvais ça intéressant de vous le mentionner. Il y a également des vidéos sur comment jouer et même... un how-to-play facile à voir ici. Donc, si vous voulez vous renseigner un peu plus sur le jeu, vous avez plein de choses. Le livre de règles est disponible. Vous avez même un tutoriel, un playthrough qui va avoir lieu avec Dean Morris éventuellement. Donc, ils ont planifié plein de choses pour leur jeu. Bref. Et si vous voulez le jeu de base de Florence, c'est 79 $ canadiens pour le pledge de base. Ben, il va être disponible en français, je pense que je vous l'ai dit en début. Après ça, dans la catégorie prometteur, le dernier, c'est Hidden Leaders. Dans le même style, identité cachée que Intel qu'on a vu tantôt. Dans celui-là, dans le fond, c'est pas tant une identité cachée que vous avez un leader. Et ce leader-là, dans le fond, vous allez essayer de dominer. Il va être disponible en français d'ailleurs. Et vous allez essayer, dans le fond, d'influencer pour que votre leader, dans le fond, que vous... J'explique très mal.
Donc, vous avez un leader caché, personne ne sait quel leader vous avez et vous devez influencer le jeu pour que ce soit lui qui gagne le plus de pouvoir versus les autres, tout en rendant ça le plus, dans le fond, le plus subtil possible. Ça fait beaucoup penser à War of Whisper quand on y pense comme jeu, mais un peu plus rapide, un peu plus accessible pour tout le monde. Donc, bref, c'est intéressant. Je trouvais ça pas pire pour un petit jeu. La campagne est bien faite, c'est cute, c'est bien expliqué. Vous avez plein de belles cartes, plein de belles illustrations aussi. Fait que définitivement un beau projet qui a beaucoup d'amour qui a été mis là-dessus. Et vous pouvez l'essayer sur Tabletopia et sur Tabletop Simulator. J'aime ça. J'aime tout le temps ça. Quand on peut essayer les jeux d'avance, je l'ai-tu déjà dit. Vous avez même une version print and play pour 2$. Tu sais. Mais si jamais vous voulez la version physique, c'est 31$ canadiens. Donc, malgré tout, pas très cher. Donc, il vous reste juste 21 jours pour pouvoir backer le jeu si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et ça met fin à ma catégorie prometteur. Donc, on passe ensuite à l'autre catégorie, qui est la catégorie pas plus d'argent, où des fois je croise des projets, parce que quand je prépare Kickstarter Café, je passe à travers tout Kickstarter en entier, et des fois je passe à côté des projets qui n'ont pas beaucoup de financement, puis je regarde le projet, puis je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de financement que ça. Parce que le projet a de l'air bon. Et cette semaine, j'en ai un que je comprends vraiment pas pourquoi, parce que ça a de l'air vraiment intéressant, et c'est Patience Zéro. Donc là, de ce que j'ai compris de comment ça jouait, okay, vous avez un Game Master qui va, lui, être responsable de trouver, dans le fond, je vais juste trouver les images, ça va être plus facile à expliquer. Donc, vous jouez avec des écrans qui bloquent votre jeu, comme ça, l'adversaire ne peut pas voir votre jeu. Et votre but, c'est de déterminer c'est quoi les 3 virus ou pathogènes qui sont impliqués. Le Game Master va les avoir déterminés en avance et va devoir jouer des cartes pour vous aider à les deviner. Chaque carte qu'il va jouer va vous permettre de faire des actions qui sont expliquées sur votre paravent que vous avez devant vous. Et ces actions-là vont vous permettre d'éliminer sur votre feuille certains pathogènes jusqu'à temps que vous avez réussi à en isoler 3. Et à ce moment-là, quand vous avez réussi à en isoler 3, bien, vous pouvez trouver l'antidote pour le jeu puis gagner la partie. Fait que c'est une course d'un jeu de déduction. Je trouvais ça super intéressant comme principe. Et pour l'instant, il reste encore 20 jours à la campagne, mais sur un objectif de financement de 15 000 $, ils ont récolté pour l'instant seulement la moitié. Fait que je suis quand même confiante, peut-être que c'est parce que c'est leur deuxième projet créé à vie. Fait que c'est peut-être pour ça que pour l'instant, ils n'ont pas un financement à tout casser. Je suis quand même confiante qu'ils vont se rendre jusqu'au financement complet pour le projet, parce que c'est déjà quand même bien parti. Mais ça m'a surpris qu'il n'y ait pas plus de financement. Et bref, si vous êtes intéressé par ce jeu-là, c'est 53 $ canadiens. Moi, je pense que ça joue très bien dans une soirée. Personnellement, c'est quelque chose que je vais regarder de plus près. Et c'est le seul projet comme ça que j'ai trouvé qu'il valait la peine de parler, qu'il n'y avait pas beaucoup de financement. Et là, on passe à une catégorie que j'aime vraiment beaucoup, puis je suis vraiment énervée de vous en parler, spécialement aujourd'hui. C'est la catégorie bric-à-brac. Bric-à-brac, c'est la catégorie où je vous parle de choses pour jouer à des jeux qui ne sont pas des jeux. Fait que pour améliorer, dans le fond, la jouabilité de vos jeux. Et là, si ça vous a pas coûté assez cher, mais des dernières semaines, je vous ai pas montré trop de nouveaux jeux, là, fait que vous avez pu économiser votre argent, tu sais. Puis là, cette semaine, il y a plein de jeux, mais là, s'il vous reste de l'argent, je vais vous montrer un projet qui, personnellement, est très cher à mon cœur parce que je me le suis procuré. C'est leur 3e campagne, moi, je me suis procuré à la 2e campagne et je n'ai aucun regret. Salut, Marialos! Fait que, ouais, je n'ai aucun regret de m'être procuré ça, mais là, si les pledges que je vous ai montrés tantôt, les all-in qu'on a parlé, vous avez fait comme « c'est beaucoup d'argent », ben, regardez pas ça parce que vous allez pleurer. Non, c'est pas vrai, vous allez pas pleurer, là. Vous allez peut-être me juger. Mais moi, je ne regrette absolument rien. C'est le meilleur achat, je pense, que j'ai fait de ma vie. Et je le recommande. Je ne pourrais le recommander plus. Et sans plus attendre, je vous montre ça. Et c'est le Game Toppers 3.0. Game Toppers, c'est quoi? C'est un top. Non, c'est un top de gaming table. Donc, si vous avez, comme moi, pas d'espace pour avoir une gaming room encore dans votre maison, bien, vous n'avez pas d'espace pour avoir une table de jeu parce qu'il faut avoir une table de cuisine. Puis, des fois, choisir entre les deux, le conjoint n'est pas tout le temps d'accord. Hein? Fait que là, ça, c'est
la solution parfaite pour pouvoir avoir votre table de jeu que vous avez toujours souhaité avoir sans compromis, là, de la même qualité, puis vraiment pratique, et pouvoir conserver votre table de cuisine. Fait que transformez votre cuisine, quand vous en avez besoin, en salle de jeu, et ensuite ranger le tout et en avoir fini. Fait que Game Topper, c'est ça que ça fait dans la vie, c'est fantastique. C'est un top de table qu'on met sur votre table. Et là, ça glisse pas, c'est super solide, ok? C'est fait avec des matières antidérapantes, ça graphine pas votre table non plus, là, c'est coussiné, c'est vraiment parfait. Moi, le mien, mon Game Topper, il est arrivé en mai ou juin l'année passée, il a pas quitté ma table depuis, là. Fait que... vraiment, dans le fond, là, c'est parfait. C'est deux moitiés de gaming table qui se raccrochent ensemble au milieu. Là. Vous avez des clips, ça se clip ensemble, ça tient parfaitement en place, ça bouge pas, ça n'a jamais bougé, moi, depuis juin, là, comme je vous dis, là, c'est vraiment, vraiment cool. Et là, dans le fond, c'est ça. Et là, le Game Topper, ça vient avec une multitude d'options et plein de nouvelles choses vraiment excitantes que je songe peut-être à me procurer de cette campagne-là. Mais on va passer avec les options. Fait que, première option que vous avez, en fait, c'est le rebord de votre table. Vous pouvez l'avoir en fini noir, en fait. C'est en aluminium, c'est très, très, très solide et très, très propre et très, très beau. Moi, personnellement, j'ai pris le noir parce que c'était des suppléments pour avoir soit en oak ou en walnut, ce qui est très, très beau aussi. Mais quand vous verrez les prix, vous allez peut-être comprendre pourquoi j'ai peut-être pas rajouté 1 million de choses. Fait que vous avez l'estrade qui est comme la solution pour, si vous n'avez pas d'espace, vous ne voulez pas mettre ça sur votre table de cuisine, vous voulez une petite table de salon pour pouvoir jouer, vous avez un espace de 36 par 36 qui permet de jouer à certains petits et médiums jeux, des jeux de cartes surtout. Donc, vous pouvez avoir ça qui vient avec comme le pouf pour mettre la table. Donc, c'est vraiment comme votre table de salon, ça va être ça maintenant. Sinon, vous avez un petit peu plus gros, mais qui fait sur une petite table, le 36 par 48, qui est le Hassler, qui permet d'être mis, dans le fond, ben, sur une table de cette grandeur-là. Fait que là, la question que vous vous posez, c'est peut-être, est-ce que ça va faire sur ma table si c'est pas exactement les dimensions? Et la réponse est oui. Ça peut dépasser les dimensions. La plus populaire, et c'est celle que je me suis procurée personnellement, c'est le Watson. Parce que ça fait une table, là. Moi, j'ai une table... en tout cas, là, c'est 38 par 60, fait que ça fait parfaitement les dimensions de ma table. Et c'est 38 par 60, c'est la dimension de jeu. Fait que c'est la dimension à l'intérieur de votre table, fait que c'est un peu plus large que ça. Puis dans le fond, bien, vous avez des rebords pour vous accoter, la table est faite plus en profondeur, ce qui fait que le jeu est un peu plus haut. Et comment ça fonctionne? J'ai dit que c'était deux moitiés qui se rapprochent ensemble, vous les clippez ensemble. Et là, vous avez d'autres grosseurs, là, on va les passer rapidement. Fait que pour n'importe quel type de table, vous avez des grosseurs. Et là, on en reviendra à ça dans 2 secondes et quart. Ce que je veux aller, c'est ici. Fait que, une fois que vous avez clippé ensemble, ben vous mettez un playmat. Et c'est des playmats qui sont super épais, super beaux et qui sont complètement cousus là, tout autour. Fait que ça se défait pas, ça reste beau tout le temps. Et vous en avez plein de choix. Personnellement, moi, j'ai celui-là ici, le Secret Cabal Red et le Space, parce que j'ai beaucoup de jeux d'espace. Et je songe m'en reprocurer, mais sont tous magnifiques. Regardez ça. Là. Celui-là a été fait inspiré par Scythe. Et pour l'avoir vu, honnêtement, je regrette de ne pas avoir pris lui. Vous en avez même un en fond bois, si jamais ça vous intéresse. Si vous jouez à des jeux de guerre, vous avez des terrains ou des terrains avec des ex, si ça vous intéresse. Vous avez un thème viking. Vous avez un paquet de choses et ils sont tellement beaux. Ben, si vous avez vu mes vidéos, en fait, mes vidéos depuis que j'ai reçu le Game Topper sont tout le temps là-dessus, majoritairement tout le temps sur mon rouge, à part quand je parle d'Eclipse, Twilight Imperium, Nemesis ou d'autres jeux d'espace. Là, je le mets sur le côté espace du jeu. Fait que si vous allez fouiller sur ma chaîne YouTube, vous allez voir les deux playmats. Ils paraissent bien à la caméra, mais pas juste à la caméra, dans la vie aussi. Fait que bref, et là, avec ça, ben il y a plein d'options, hein, parce que là, oui, vous avez les rebords, c'est bien le fun, mais quand on veut une table de jeu, qu'est-ce qu'on veut? Mais surtout, pouvoir avoir des porte-verres. Hein. Fait que là, vous avez des porte-verres comme ça, et tout le long de votre rebord de table, vous avez comme un rail où vous allez clipper vos choses. Donc, vous les mettez, c'est amovible, et quand ils sont clippés en place, ils tiennent super bien. Et, j'ai pas mentionné que sur le rebord de la table au complet, vous avez des porte-cartes. Fait
vous pouvez faire tenir vos cartes debout sans problème. Il y a surtout le rebord ici de la table. Fait que vous avez des solos comme ça et vous avez des duos. Et il y a même des espaces pour mettre vos jetons à vous. Et il y a même un couvercle qui vient, là, c'est compris dedans, un couvercle transparent qui vient. Comme ça, vous pouvez utiliser cette tablette-là, par exemple, pour mettre un ordinateur. Moi, c'est ce que je fais quand je filme mes vidéos. Ou pour mettre de la nourriture. Ou si vous n'avez pas de place pour mettre votre plateau joueur sur la table parce que le jeu est trop gros. Mais là, vous mettez ça là-dessus. Ça tient parfaitement. Ouais, c'est ça, ça vient avec plein d'options. Ben, pour l'instant, ils font des campagnes Kickstarter à chaque année. Je sais pas s'ils vont continuer comme ça, là. Moi, je l'avais pris en late pledge, là. Je l'ai acheté, je l'ai commandé en février, en janvier. En janvier l'année passée. Il était censé arriver en avril. Il s'est passé plein de choses. Ils ont vraiment eu de la misère à cause de la pandémie. Les usines qui construisaient, entre autres, ça, les trucs pour tenir les porte-verres, tout ça, ben, ces usines-là ont, dans le fond, ont fermé. Fait qu'ils ont perdu leurs fournisseurs pour ça. Il a fallu qu'ils retrouvent des nouveaux fournisseurs. Ils ont perdu de l'argent dans le procédure, mais ils l'ont fait pareil. Puis les usines qui créaient les tops de table, ben, ils ont commencé à faire des ventilateurs, ils ont commencé à faire des visières, tout ça. Fait que tout a été retardé, mais ils nous tenaient au courant tout le long. Et puis toutes les péripéties qu'il y a eu, jamais j'ai été inquiète. Puis j'ai reçu mon truc. Le service à la clientèle était écœurant. Bref, pour vrai, j'ai aucun regret là-dessus. Mais bref, il vient en bundle, là, ce qui est tout le temps comme le mieux à acheter. Fait que les bundles, ils font pour toutes les tables. Ça vient avec 2 playmats généralement, des porte-verres, puis un sac de rangement pour la table. Fait que moi, c'est ce bundle-là, si je me trompe pas, que j'ai. Fait que c'est ça. Fait que c'est disponible pour n'importe quel type de table. Et là, ce qui est disponible cette année, moi, ce que j'ai sur ma table, c'est un top en acrylique que je mets par-dessus, qui est comme en 2 parties, transparent. Puis je mets ça quand je veux mettre mon jeu sur pause. Ou quand je suis en train de tourner une vidéo, puis j'ai pas le temps de la finir dans une journée, je laisse le jeu là et je mets ça. Fait que j'ai des chats, puis mes chats, ben, viennent pas déranger le tout. Là, les tops en acrylique, c'était compliqué pour eux les produire, fait que c'était la dernière fois qu'ils les faisaient, mais là, ils ont fait une autre version qui est encore plus intéressante, qui me fait un peu regretter d'avoir acheté le top en acrylique, et c'est la version table à dîner. Fait que ça va être comme 4 sections comme ça que vous mettez à l'intérieur de la table et qui transforment votre game topper en table à dîner si jamais, comme moi, vous n'avez pas l'option d'avoir une table de jeu. Ouais, tu peux t'inspirer pour en fabriquer une. Moi, c'est venu du fait que je voulais m'en fabriquer une, puis j'ai trouvé ça, puis j'ai fait, sais-tu quoi, c'est vraiment plus simple. Puis, ben, dans le fond, après ça, l'autre chose qu'ils ont rajouté cette année, c'est que si jamais tu déménages ou que finalement tu te dis, hey, je l'aime vraiment mon game topper, puis j'aimerais ça me faire une salle de jeu dans ma maison, mais à ce moment-là, tu peux t'acheter des pattes et faire que ton game topper soit une table. Fait que libérer ta table de cuisine. Ce qui va être probablement la chose que je vais faire quand je vais déménager parce que mon but va être éventuellement d'avoir ma propre salle de jeu. Fait que bref, plein d'options. Je pense que vous l'entendez juste à comment je vous l'explique. Je suis vraiment passionnée par ce projet-là. Mais vous voyez que les prix, c'est dans les 1000$ là, pour avoir le Game Topper. Les bundles valent vraiment la peine. Et là, ben c'est ça, c'est dans les 1000$, vous rajoutez des centaines de dollars, à peu près 300$ si vous voulez changer du aluminium noir à du bois. Tout coûte quand même assez cher, là, on se mentira pas. Et il y a plein de add-ons aussi que vous pouvez ajouter, là, ils sont tous ici, fait que bref, vous irez voir si jamais ça vous intéresse. Et avec tout ça en plus, ce que je voulais vous montrer, on va descendre en bas. Fait que oui, tu as plein de choses que tu peux rajouter. C'est intéressant. Et tu peux te commander des rails. Tu peux séparer ton Game Topper en 2 pour faire 2 tables de jeu si tu veux. Tu as des portes playmats. Mettons que tu achètes plein de playmats puis tu veux les tenir dans quelque chose parce qu'ils viennent dans des sacs, mais tu peux avoir des portes playmats. Tu as plein de choses. C'est vraiment écœurant. Mais le shipping, c'est cher. C'est ce que je voulais vous montrer. Tu sais, quand vous payez, puis ça, c'est en argent US, là. Fait que, tu sais, comme pour un Watson tout seul, là, sans venir en kit, là, tu payes 250$ US. Fait que le prix d'un all-in de jeu, juste en shipping. Mais est-ce que je regrette le tout? Absolument pas. Fait que bref,
Je pense que j'ai assez parlé du Game Toppers. Vous voyez que je suis très, très enthousiaste avec ce projet-là. Moi, ça a révolutionné ma vie de joueuse. Fait que bref, si vous avez les moyens et l'intérêt, je vous le recommande fortement. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est un beau produit. Pour vrai, il n'y a absolument rien dans mon produit. Je vais sûrement faire une vidéo là-dessus. C'est juste c'est compliqué à filmer, tu sais, parce que c'est gros. Fait que là, il faut avoir beaucoup d'espace. Fait qu'il faut voir comment, mais je vais sûrement faire une vidéo sur mon Game Topper pour sortir assez rapidement là, pour que vous le voyez. Mais j'ai aucun regret. Il n'y a absolument rien qui a été livré que j'ai fait « Ah, tu vois, ça, je suis un peu déçue de la qualité. » Tout est A1, le service à clientèle, le suivi qui fait tout ça. Bref. Ouais, je pourrais demander leur accessoire en commandite. On va regarder ça. Bon, fait que c'est ça, là, c'était comme mon plus gros truc, mais j'ai d'autres choses qui étaient intéressantes à parler dans les accessoires. J'aime ça, les accessoires. Fait que si vous peinturez vos figurines comme moi je fais, vous allez être intéressé de savoir qu'il y a un stack à rack, qui est un rack pour les peintures et qui fait pour la majorité des modèles des peintures. Vous voyez, même la citadelle rentre dedans. C'est cute. Et bref, c'est pas trop cher, fait que ça dépend combien vous en voulez de rack puis tout ça, mais c'est pas trop cher. Fait qu'allez voir ça si jamais ça vous intéresse de vous faire un coin peinture. Moi, je m'en suis fait un à la maison, pas avec ça, mais c'est cute. Fait que ça, sinon, j'ai aussi pour les fans du jeu Arkham Horror, le jeu de cartes comme moi, mais il y a quelqu'un qui essaie de faire des tokens imprimés comme ça sur au laser. C'est super beau là, pour remplacer dans le fond les tokens du jeu, les tokens de chaos. Ils sont pas encore totalement financés, mais ils sont à moitié de l'objectif. Il reste 20 jours. Je suis quand même confiante qu'avec tous les fans d'Arkham Horror ils vont réussir leur projet. Fait que bref, c'est intéressant. Si vous voulez les encourager, si ça vous tente d'avoir ça, vous pouvez regarder ça. Et à part de ça, ah oui, il est disponible ça en impression, le rack, c'est intéressant. Fait que si vous avez une imprimante 3D, le rack à peinture est disponible. Et finalement, le dernier, qui est intéressant si vous jouez à des tabletop RPG, mais si vous jouez aussi à des jeux de dungeon crawler, moi je voyais l'utilité, par exemple, dans Gloomhaven ou quoi que ce soit, pour rendre le jeu un peu plus réaliste. Tu as des murs magnétiques que tu peux acheter pour faire la carte chez toi. Fait que c'est intéressant. Personnellement, j'attends le jeu Arena de Contest, puis je me suis pris les murs 3D, fait que j'aurais pas besoin de ça. Mais pour ceux qui n'ont pas ça, c'est quand même une belle option. Il reste 3 jours. Si jamais ça vous intéresse, il est financé, fait que ça va voir le jour. Fait que vous pourrez aller voir ça. Et ça fait le tour de toutes mes choses pour les accessoires. Hey, il y a beaucoup de choses. Mais je pense que je peux quand même continuer parce que là, il est presque 6 heures. Mais là, j'avais un paquet de choses pour la catégorie Really. Et je sais que vous l'appréciez. Je reçois des messages à toutes les semaines. Fait que je vais juste regarder à quelle heure est-ce que mon collègue prend... Christopher va faire Ghost Runner à 19h. Il nous reste du temps. Fait qu'on continue ça. Parce que j'ai bien plein d'autres choses à vous parler. Mais en fait, pas plein, là. On achève, mais quand même. Fait que dans la catégorie inusité, qui est une catégorie, dans le fond, là, de jeux que j'aurais pas pensé, que je suis surpris un peu. Et cette semaine, c'est la catégorie inusité comme « Wow! » Ils ont fait ça. Je trouve ça me touche un peu parce que c'est le fun des fois de mêler les jeux de société à des causes, mêler les jeux de société avec l'éducation, tout ça. Fait que bref, je trouve ça beau. C'est pas quelque chose que personnellement je vais me procurer. Là. J'ai pas beaucoup d'intérêt pour ça, mais je trouve ça le fun. Puis je suis pas tout seul parce que vous voyez, il atteint son objectif de financement. Mais We Can Play, qui est un jeu de cartes, mais qui en même temps renseigne les gens sur des femmes qui ont fait l'histoire, qui ont changé l'histoire d'une certaine façon. Bref, des grandes dames. Fait que ça permet d'éduquer les gens. Ça donne des beaux exemples pour ceux qui ont des filles à la maison, tu sais. Bref, je trouvais ça le fun, je trouvais ça touchant qu'ils aient pensé à faire ça. Fait que si jamais ça vous intéresse, c'est là. Ça s'appelle We Can Play, Women Who Changed the World. Et là, dans la même catégorie, pour les enfants, celui-là, j'ai manqué le transférer dans ma prochaine catégorie, mais je sais comme non, c'est quand même intelligent, Sophie. C'est pas parce que toi, tu veux pas jouer à ça que nécessairement le projet, c'est pas niaiseux, là, c'est juste, c'est ça. C'est un jeu
qui s'appelle Cash Them Young et qui est fait pour éduquer vos enfants sur l'économie. Fait que faire le budget, investir, les terminologies financières, ce qui est quand même pas fou parce que c'est le fun d'être informé, c'est le fun, puis on veut que nos enfants, bref, aient ces connaissances-là. Fait que c'est pas fou, c'est juste que jeux de société et finance, pour moi, ça le fait pas, mais en tout cas dans ce sens-là. Mais bref, ça existe. Donc, si vous voulez faire de l'éducation pour vos enfants ou encore faire un en complémentarité avec leur cours de secondaire, je vais l'avoir, eh bien, vous avez Cash Them Young. Et là, avant que je perde la voix, la dernière catégorie est celle que je pense, si je ne m'abuse, est quand même la préférée de pas mal de gens qui écoutent soit en rediffusion ou qui écoutent en live. C'est la catégorie « Sérieusement » ou comme on l'a rebaptisé « Really ». Ça, c'est la catégorie de projet que, non, il n'y a pas de... Personnellement, qui me fait bien rire. Je vais, tu sais, quand je prépare le Kickstarter Café, je vais dans les tréfonds de Kickstarter. Je vais regarder tous les projets. Puis il y en a des projets, là. Et des fois, ben il y a des perles, il y a des choses qui me font questionner un peu mon existence et tout. Et bref, fait qu'on va commencer avec... Et là, c'est un vrai « really », OK? Parce que il est financé, voyez-vous. Il va bien, là. Il a même dépassé son objectif de financement, puis je comprends pas. Expliquez-moi dans les commentaires, je comprends pas. Et c'est Googly Eye Dice. Fait qu'ils ont fait des dés transparents. Ils ont mis, tu sais, les petits yeux qu'on utilisait au primaire, là, pour faire du bricolage. Ils ont mis ça dedans. Puis c'est ça. Fait que... Ouais. Mais il y a 868 personnes qui trouvaient que c'était une bonne idée. So, I guess... Vous m'expliquerez dans les commentaires à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai pas compris. Personnellement. C'est encore un... Ah ouais, c'est un trip... C'est encore le fun pour les adultes en 2021. Peut-être. On se part un KS, c'est facile. Effectivement, moi, je pense devenir riche avec Kickstarter. Écoute... Mais c'est pas le seul projet qui me rend perplexe puis qui est financé, vous comprenez, là. Il y a plein de choses comme ça dans la vie. L'autre, il est financé aussi. Et ça me rend perplexe. OK, ça s'appelle Rump Rumble. C'est un jeu de duel où il faut que tu chasses ton adversaire à l'aide de tes fesses de un espace prédéterminé en tenant un anneau for whatever reason. Et là, tu roules un dé et ça te dit dans quelle position il faut que tu le fasses. Et bref, il faut que vous vous combattiez jusqu'à temps que quelqu'un sorte du petit rectangle. En gros, ça donne ça. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, c'est parce qu'il est financé, là. OK, lui, il a pas dépassé son objectif de financement, là, mais il y a 96 personnes qui ont vu ça puis qui ont fait « Hey! » Sans savoir ça. C'est vrai, il y a 5 projets créés. On peut-tu aller voir ça? Starlux Game. Il a fait Cat Rescue, Cléopatra, Kill the Unicorn qui avait bien fonctionné. Ah non, c'est ses projets soutenus. Ah, je suis un peu... OK, wow. Il a fait Rainbow, A Glowing Treasure Hunt Game, Wizard and Werewolves, A Glow in the Dark Outdoor Game. Fait qu'il est vraiment dans les jeux qui flashent, tu sais, qui sont participatifs assez... Il a fait Glow Battle puis Capture the Flag Redux. Ok, fait qu'il est assez spécialisé dans les jeux party, tu sais, qui bougent pas mal, là, de ce que je comprends, là. Puis il y a eu quand même pas mal de contributeurs. 528 pour lui, 197, 101, 426. Toi, tu veux les noms des backers. Tu veux savoir, avant d'être invité chez quelqu'un cet été, là, s'il a backé Rump Rumble, puis tu vas être pogné pour jouer à ça.
Mais j'avoue qu'avec une coupe de verre dans le nez, je dirais pas non. Aussi, dans le fond, comment il s'appelle? Starlix Games, là. S'il m'envoie une copie du jeu, là, je vous fais une vidéo. Je le joue. Pas vrai. Mais moi, je backerais pas ça. Fait que, bref, on continue parce qu'il y avait des perles cette semaine. Il y avait des perles. Ce n'est pas les seules qui m'ont laissé perplexe. Mon prochain est un jeu qui s'appelle Chuck, a Chicken Cornhole Game. Et c'est ça. Fait que c'est des poules remplies de pois. À part les ailes, il l'a expliqué dans la description, c'était très important parce qu'il veut que les ailes soient floppy, là. Et là, ça vient avec des buckets. Puis là, tu lances ton poulet dans le bucket. Puis là, de la façon qu'il tombe, ça te donne des points. Il disait, par exemple, s'il est genre comme sur le bord de la barrière, ou si c'est une patte qui le retient dans le bucket, ou si c'est sa tête, ou s'il est tout dedans. Tu fais des points, tu comprends? Bref. Et la page, je tiens à démontrer la belle page Kickstarter. Si la page Kickstarter était peut-être un petit peu plus étoffée, ben c'est ça. Mais ouais, fait que c'est ça. Chuck Chicken Cornhole Game. S'il reste 26 jours, il y a un contributeur en ce moment. Est-ce que c'est le gars lui-même? Je le sais pas. Je pense que c'est son premier projet. Ah non, il a fait 6 projets, le monsieur. Joey Ozroz. On va-tu voir ça? Qu'est-ce qu'il a fait comme projet? Vous me direz, là, si ça vous intéresse. Moi, je suis curieuse en vie. Qui suis-je? Projet créé. Il n'a pas soutenu aucun projet, par exemple, lui. Hein? Vous avez vu ça? Créer des projets sur Kickstarter, mais... Fait que... Molded Rubber Cover for Concrete Road Divide. C'est pas des jeux, ça. Crazy Car Hood Ornament. Ok. Ben, c'est des projets Kickstarter, mais c'est pas... c'est pas des jeux. Fait que c'est projet soutenu 1. Mais on peut pas voir c'est quoi. Fait que lui, il a mis ça privé, ses projets soutenus. Fait qu'on peut pas voir qu'est-ce qu'il a soutenu comme projet. On peut-tu? On peut-tu? On peut pas. Non, c'est privé. Correct. Des fois, dans la vie, il y a toutes sortes de choses sur Kickstarter. Il n'y a pas juste des jeux. OK. Passons à la prochaine. Fait que... un autre jeu que pourtant quand je l'ai vu, j'étais comme le gars fouille dans son cabanon et dit bon, qu'est-ce que je pourrais faire avec. Mais il a de l'air full sympathique, par exemple, avec sa photo, tu sais. Ça a l'air de quelqu'un de le fun, là. Faudrait peut-être aller l'encourager avec ses chicken truc là. C'est combien pour... Oh, je suis seigneur. Ah non, c'est un chicken avec des initiales dessus, par exemple, attention. Mais 94$. Ouh, c'est cher. Peut-être pas. Une prochaine fois, Joe. 94$. Fac. Prochain jeu. J'étais comme, wow, je le veux, tu sais. Quand je l'ai vu. Là, j'ai lu la description, j'ai fait comme, ah non. Mais, c'est Karaoke AF. Ben oui. Un jeu de société de karaoké. Tu sais. C'est pour ça qu'il y a juste un backer, il a fait juste un exemplaire, peut-être. Fait que Karaoke AF, c'est un jeu de cartes où tu piges une catégorie de song. Ben oui, mon beau franglais, ça. Une catégorie de chansons, là, faut que tu startes à chanter, puis que les autres devinent. Puis si ça te tente pas de le faire, ben tu prends un shooter. Fait que c'est That's It, Get Drunk, you know. Ben, c'est un jeu de boisson puis de chansons. Fait que, en combien de temps vous quittez le party quand ça commence, cette histoire-là? Moi, je pense que je vais être partie assez rapidement. Fait que, j'ai Fan Fou Football. Mais ça, c'est peut-être juste moi, tu sais, que ça intéresse pas. Mais c'est un jeu de fantasy football, version jeu de cartes. Fait que si vous aimez le fantasy football puis les cartes, ben, vous pouvez jouer à ça. Ouais, c'est Cranium, finalement. Ouais, Cranium version adulte, là, où tu cales des shooters. Effectivement, ça ressemble à ça.
Fait que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le projet, c'est juste le thème m'inspire vraiment pas. Fait que je vous ferai pas un how to play de ce jeu-là. Mais il est disponible sur Kickstarter, il reste 44 jours, fait que pensez-y, vous avez le temps. Mais c'est ça. Pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Et là, il m'en reste 2, et c'est des jeux de party. C'est juste que des fois, tu sais, plus ça change, plus c'est pareil. Là, la personne se réveille le matin puis se dit « Hey, moi, j'ai trouvé le meilleur jeu de party du monde, tu sais. » Puis là, t'es comme « Ok, mais c'est comme le jeu de party typique refait de façon pas très originale pour une 50 millième fois. » Et c'est If, de If Game. Et là, ben, c'est un jeu de situation où, guess what? Tu piges une carte et là, ça te met une situation avec un if. Par exemple, si quelqu'un de la table, blablabla, qu'est-ce que tu penserais de ça? Et les autres personnes, dans leurs mains, ils ont quoi? Ils ont, ah oui, des cartes réponses. Avec là, il faut qu'ils choisissent la réponse la plus inusitée pour matcher avec cette situation-là. Ça vous fait-tu penser à un jeu jusqu'à présent? Il faut que je continue mon explication. Et là, ben les cartes, les réponses, ils sont déplacés. Mais oui! Genre ça, que je lirai pas en ondes, mais que vous pouvez regarder. Si vous avez moins de 18 ans, fermez vos yeux. Bref. Hein? Fait que plus ça change, plus c'est pareil, hein? Et ben, il y a quelqu'un d'autre aussi qui s'est dit que lui aussi allait révolutionner le monde des jeux de party avec Indecorus, qui est Describe, Draw or Act. Fait qu'encore un autre jeu party qu'on n'a jamais vu, tu sais, où là, dans le fond, tu piges une carte et tu choisis est-ce que tu veux la décrire, la dessiner ou la acter pour faire deviner aux gens. Et encore une fois, ben, c'est des situations cocasses ou des situations juste pas correctes, genre ça. Bref, je t'ai inspirée. Fait que c'est ça. Puis, ben, ça met fin à mon Kickstarter Café. Je vous ai sorti plein de titres. Je vous ai même fait un over de 10 minutes. Tabarouette, on va passer à la prochaine scène parce que c'est ça. Fait que ouais, un jeu de party quand tu veux que le party se termine. Effectivement, ça, puis le jeu de karaoké drunk. Mais le jeu de karaoké avec le bon crowd. Avec le bon crowd, j'ai espoir que ça peut peut-être marcher, là. Peut-être, on sait pas. Je suis en overtime, je le sais, je sais pas, jeu.ca s'il paye l'overtime, fait que 0 plus 0 peut-être, on verra. Mais bref, fait que c'est ça, c'était mon Kickstarter Café Hebdo. Plein de gros projets cette semaine, puis les gens se sont surpassés dans la catégorie Really, parce que des fois, des semaines, tu sais, je suis stressée, parce qu'au début, tu sais, c'était une catégorie que je faisais pour le fun, tu sais, mais là, je vois que les gens aiment ça, puis ils m'écrivent, tu sais, des fois, ils m'envoient des liens vers, justement, des projets qui n'ont pas d'allure, où ils font juste m'écrire pour faire comme « J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que tu vas trouver cette semaine », tu sais. Fait que là, j'ai tout le temps comme un peu des expectations assez élevées, puis je trouve, merci aux gens, ils se sont surpassés cette semaine pour... Ok, on joue à un bon jeu de party sur fournir les shooters. Ça peut faire la job. Ça peut faire la job aussi. Fait que bref, plein de beaux projets, plein de gros projets, des choses intéressantes. J'espère que j'ai pas trop fait mal à votre portefeuille cette semaine. Eh bien, c'est ça. C'était ça pour Kickstarter Café. Fait que merci d'avoir été là. Merci, même si, dans le fond, ben, c'est ça, on était... pas le même moment que prévu. Vous avez été là, vous avez répondu à l'appel pareil. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite une super belle soirée. Je vais aller voir sur Twitch si on peut raider quelqu'un parce que il vous reste à patienter jusqu'à 19h avant que notre nouveau membre de la famille jeu.ca vienne pour jouer à Ghost Runner. Et c'est Christopher, donc il commence à 19h. Et d'ici là, ben c'est ça, il y a du temps à attendre. Fait qu'en attendant, ben, on va trouver quelqu'un à raider. Je vous parle, puis j'oublie ce que je suis en train de faire, ça va bien. Laissez-moi 2 petites secondes et quart. It's Game est en ligne, en train de jouer à Rain on Your Parade. Fait qu'on va aller raider It's Game. Qu'est-ce que vous en pensez? On s'en va faire ça là. Yo yeah! Start a raid. En plus, il y a juste 5 personnes. Fait qu'allez y donner de l'amour dans les commentaires. Dites que vous venez d'ici. Racontez-y qu'on a parlé de Kickstarter. Souhaitez-y une bonne soirée. C'est tout le temps le fun d'avoir des gens qui nous raident. Et on s'en va le raider tout de suite. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis ben, à la prochaine. Bye bye.